فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله الذي أرسله إلى الناس بالتوحيد بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه وأجاب دعوته وحققها، نذيرا لمن عصاه وأبى وأعرض عنها. ثم الصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المكرمين ومن نهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة والعناية غاية العناية بالتوحيد، تعلما وتعليما وتطبيقا ونشرا وحبا له ولأهله، والبعد كل البعد عن الشرك وأنواعه صغيره وكبيره وأسبابه وكل ما يفضي إليه وبغضا له ولأهله. ألا فلتعلموا يا إخوة أنكم خلقتم لغاية عظيمة، ولم تخلقوا عبثا، ولم تخلقوا للعب ولا للهو، ولكن خلقتم لتحقيق التوحيد، ألا وهو الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، وهو أول واجب على المكلف، وهو غاية إرسال الرسل، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وهو حق الله على العباد، ومن حققها دخل الجنة لا محالة، وهو سبب الأمن والهداية، وهو العلم الذي فاق جميع العلوم، وهو لبقية العلوم كالأصل لها، كما قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في عقيدته المسمى بالعقيدة السفارينية، فقد قال في نظمه: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. نعم. Louange à Allah le maître de l'univers, louange à Allah le seul et l'unique, le seul à être imploré pour tous nos besoins. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Que la prière et la bénédiction et la paix et le salut d'Allah soient sur son noble messager, la meilleure des créatures, celui-là qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé vers toute l'humanité avec le tawhid comme annonciateur et avertisseur. Naam, annonciateur pour ceux-là qui vont lui obéir, qui vont répondre, n'est-ce pas, à sa da'wa, qui vont la réaliser et la concrétiser. Et avertisseur pour ceux-là qui vont lui désobéir, pour ceux-là qui vont refuser, n'est-ce pas, de suivre sa da'wa. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur sa famille, ses nobles compagnons, ainsi que tous ceux qui vont suivre sa sunna, qui vont suivre son chemin jusqu'au jour de la rétribution. Alors, chers frères dans la foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Jalla wa Ala, et de vous tenir fermement au livre d'Allah et à la sunna de son messager, et d'avoir une très grande importance, d'accorder une grande importance
au tawhid, à l'unification d'Allah, le monothéisme pur, en l'apprenant, en l'appliquant et en la transmettant, en aimant le tawhid et en aimant les gens du tawhid. Tout comme je vous recommande aussi de vous éloigner le plus long possible du shirk, l'association, dans toutes ses formes, petit comme grand, le shirk mineur comme le shirk majeur, ainsi que toutes les causes qui conduisent au shirk, et aussi en détestant l'association et ses partisans. Alors, sachez, chers frères, que vous avez été créés pour l'accomplissement d'un grand but. Vous n'avez pas été créés en vain, comme ça, sans cause. Ni pour le jeu, ni pour l'amusement, ni pour le divertissement. Par contre, Allah Jalla wa Ala, il a créé la création ou la créature dans le but de la réalisation du tawhid. C'est le but pour lequel Allah, il vous a créé. N'est-ce pas? Allah Jalla wa Ala, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Yani liyuwahhidun. Yani pour qu'ils accomplissent le tawhid. Pour qu'ils adorent Allah seul sans rien lui associer. Allah Jalla wa Ala, il dit encore وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Allah dit, on n'a pas créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre le ciel et la terre, yani tout dunya qui est là. Allah dit, il n'a pas créé ça pourquoi? En vain, yani inutilement. Ça n'a pas de cause. Il n'a pas créé le ciel et la terre et tout ce qui est là juste comme ça pour orner juste la terre. Là, Allah dit, c'est les mécréants qui pensent que le but de la création des cieux et de la terre et tout ce qui est là, c'est pour juste venir passer un temps, s'amuser, l'ambiance, chercher dunya, et après on n'a pas de compte à rendre à Allah. C'est le mécréant, c'est ceux qui ont mécru qui pensent comme ça. Ils disent quoi? Qu'on ne vit qu'une seule fois. Naam, kalimatu haq urida biha batil. C'est une parole qui est vraie, mais par laquelle le faux est visé. Voyez-vous? Ils disent quoi? Qu'on ne vit qu'une seule fois. Naam, c'est vrai, on ne vit qu'une seule fois. Mais cette vie-là, comment est-ce que tu l'as vécue? En faisant quoi? L'ambiance? En faisant quoi? Chercher seulement dunya, en restant dans le shirk, en désobéissant à Allah, en oubliant que tu vas rendre compte à Allah pour ce que tu as passé sur terre ici. Allah dit Fawailu lizina kafaru minan nar. Malheur à ceux-là pour le feu qui les attend. Allah dit également وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Allah dit, il n'a pas créé le ciel, on n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre pour le divertissement. Yani pour seulement venir jouer, pour venir s'ambiancer, passer du temps et partir. Là, il dit Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah dit, il a créé les cieux et la terre et tout ce qui est là, rien que pour la vérité. Alors quelle vérité? Ay li iqamatil haqqi wa idharihi min tawhidillahi ta'ala wa iltizami ta'atihi liya'buduhu biduni shirkin. Yani c'est pour accomplir la vérité. Pour faire quoi? Pour faire montrer le tawhid d'Allah, pour montrer la grandeur d'Allah, n'est-ce pas? Pour pratiquer et accomplir le tawhid, pour s'attacher à l'adoration, n'est-ce pas? Pour adorer Allah comme il se doit, sans rien lui associer. Donc le but de la création, c'est ça. Et voilà pourquoi la première chose qui est obligatoire sur l'homme, la première des obligations, la première chose qui t'incombe aux serviteurs d'Allah, c'est quoi? C'est de connaître le tawhid. La première chose que tu dois chercher à connaître, ce n'est pas dunya. Ce n'est pas de chercher d'abord à apprendre un métier ou de chercher toutes les voies, tous les moyens pour devenir riche ou pour avoir de l'argent. Hasha wa kalla. Mais ce qui t'incombe d'abord, c'est de connaître ton Seigneur. C'est de connaître comment adorer ton Seigneur.
comment est-ce que tu vas adorer Allah afin qu'Allah soit content de toi? Comment tu vas adorer Allah comme il se doit? Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala a dit à son messager, fa'lam annahu la ilaha illallah. Il a dit, oh Muhammad, sache qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah. Et également, il a dit à son prophète Moussa alayhi salatu wassalam, il a dit, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Il a dit à Moussa, certes, c'est moi Allah, nulle divinité en dehors de moi, alors adore-moi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le récit authentique muttafaqun alayhi, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, innaka ta'ti qawman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwaya an yuwahhidu Allah. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. Il a dit à Mu'adh ibn Jabal, tu es en train de partir vers une terre des gens de livres. Alors, la première chose vers laquelle tu vas les appeler, la première chose que tu vas leur dire, c'est de quoi? D'attester la ilaha illallah. Et dans une version, pour qu'ils accomplissent le tawhid, pour qu'ils adorent Allah comme il se doit. Et le cheikh l'islam, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit, وَقَدْ عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit quoi? Il dit, il est certes connu de manière impérative, c'est une chose qui est connue de tous. Bal, la communauté entière est d'accord et en consensus sur ça. Sur quelle chose? Il dit que la base de l'islam, la première chose qu'on ordonne à la créature d'Allah, c'est de quoi? D'attester la ilaha illallah, qu'il n'y a en réalité de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est que Allah Jalla wa Ala. Donc la première chose qui incombe, que l'homme doit chercher à connaître d'abord, c'est de chercher à connaître le tawhid, comment il va adorer Allah Jalla wa Ala sans rien ajouter à son adoration. Kama yambari wa ala basira. Comment est-ce qu'il va adorer Allah avec clairvoyance et, n'est-ce pas, comme il se doit. Car tu peux, n'est-ce pas, faire toutes tes prières, tu peux jeûner, faire le pèlerinage, faire autant d'aumônes que tu veux. Mais si ton tawhid est sale, si ton tawhid n'est pas propre, si ton tawhid est mélangé avec les saletés et les impuretés du shirk, alors ce sera haba manthura, ce sera de la cendre éparpillée. Tout ce que tu auras fait comme œuvre ne te sera d'aucune utilité yawm al-qiyamah. Voilà pourquoi il nous incombe, n'est-ce pas, de connaître et d'apprendre ce tawhid-là. Comment est-ce qu'on sera, n'est-ce pas, on va pouvoir adorer Allah Jalla wa Ala sans mélanger rien à son adoration. نعم. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على عظيم نعمه وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى أهله. نعم، التوحيد هو السبب للهداية والأمن. Le tawhid, ce n'est pas la cause de la sécurité, la tranquillité et la guidée de l'être humain. Tu veux être en sécurité, tu veux être en tranquillité, yawm al-qiyamah, comme ici, alors cramponne-toi au tawhid. Tu veux être guidé, alors attache-toi, n'est-ce pas, au tawhid. Allah Jalla wa Ala, il a dit, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah dit quoi? Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par quoi? Par l'injustice. Il dit c'est ceux-là qui ont la sécurité dans dunya et akhira.
et ils seront les bien guidés. Naam. Donc ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par l'injustice, ce sont eux qui ont la sécurité et qui seront les bien guidés. Ici dans le verset, Allah a dit quoi? Il a parlé de l'injustice. Qu'est-ce qu'il veut dire ici l'injustice dans ce verset-là? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a répondu à cette question. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, il a dit Lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ibn Mas'ud a dit quoi? Il a dit que lorsque ce verset-là fut révélé, ce verset qui dit là, Allah dit que non, si ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi par l'injustice, donc il dit Qulna ya Rasulallah, ayyuna la yadhlimu nafsah. Il dit nous avons dit ô messager d'Allah, qui d'entre nous ne fait pas injustice à soi-même? Qui d'entre nous n'est pas injuste envers soi-même? Et il a dit quoi? Laysa kama taqulun. Ce n'est pas comme vous pensiez. Ce n'est pas comme vous dites. Lam yalbisu imanahum bidhulm ay bi shirkin. Yani ici là, il parle du shirk. Vous voyez? Il a dit awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Il a dit vous n'avez pas entendu la parole de Luqman lorsqu'il dit à son fils ô fils, ne donne à Allah aucun associé, car l'association est une énorme injustice. Le shirk billah, c'est la plus grande injustice. Cela pourquoi? Car c'est quoi l'injustice? C'est le fait de causer du tort à quelqu'un. C'est le fait de prendre le droit d'autrui, le remettre, n'est-ce pas, le remettre à une autre personne. Donc c'est ainsi qu'est le shirk, comme a dit Ibn al-Qayyim, al-shirk huwa wad'u al-ibadati fi ghayri mahalliha. C'est le fait de prendre l'adoration et la mettre là où on n'a pas le droit à mettre l'adoration. C'est le fait de prendre l'adoration qu'on doit vouer uniquement à Allah. On prend cette adoration-là, on la voue à une autre personne ou à une autre chose en dehors d'Allah. Vous voyez? Car l'adoration, c'est le droit d'Allah. On n'a pas le droit de prendre l'adoration d'Allah et la vouer à une autre personne ou à autre chose. On n'a pas le droit d'adorer Jésus, ni Marie, ni les idoles, ni les anges, ni les génies, ni les marabouts et autres. Non. Si tu as à demander, demande à Allah Azza wa Jal. Si tu veux demander secours, tu cherches secours, tu as besoin d'aide, alors demande à Allah. Place toute ta confiance, entièrement en Allah Jalla wa Ala et non sur les marabouts. Tu as besoin de quoi que ce soit, alors ça ne sert à rien de courir vers les tombes des gens qui sont déjà morts. Allez demander aux tombes. Ceux-là, ils sont déjà morts. Au contraire, ils ont besoin que toi, tu invoques Allah, n'est-ce pas, en leur faveur. Pas que toi, tu partes encore leur demander de l'aide. Non. Tu as besoin de quelque chose. Allah, il est proche de toi. Allah répond à l'appel de celui qui l'appelle. Allah, il est proche de toi. Tout ce que tu as besoin, demande seulement à Allah, sans retourner chez qui que ce soit. Donc, l'adoration, c'est le droit d'Allah. Comme a dit son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, un hadith authentique aussi, il a dit à Mu'adh, Atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Il a dit, oh Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur sa créature? Connais-tu le droit qu'Allah a sur les serviteurs? Wa ma haqqul ibadi ala Allah. Et connais-tu le droit du serviteur sur Allah? Il a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Il a dit, Allah et son messager en savent mieux. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Il a dit certes le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Donc, et le droit que le serviteur a aussi sur Allah, c'est qu'Allah ne va pas châtier celui qui ne l'a pas associé. Donc celui qui a accompli le tawhid, Allah ne va pas te châtier, tu n'iras pas en enfer. Donc ceci, l'adoration c'est le droit d'Allah. Si tu donnes le droit d'Allah, Allah il te donne
ton droit. Et le croyant et le musulman doivent croire que Allah Jalla wa Ala, il n'est pas injuste. Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a. Allah, il ne fait injustice à aucune personne. Il ne fait aucunement injustice à une personne. Walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Mais c'est plutôt les gens eux-mêmes qui sont injustes envers eux-mêmes. Donc Allah aussi ne manque jamais à sa promesse. Si tu donnes le droit d'Allah, tu l'adores comme il se doit, comme il t'a demandé, alors Allah va te donner ton droit aussi qui est, n'est-ce pas, le paradis. Tu n'iras pas en enfer. Mais ici, il faut savoir aussi que les gens du paradis sont divisés en deux. Il y en a qui vont rentrer au paradis, parmi les gens du Tawhid, qui vont rentrer directement au paradis, ibtida'an, sans châtiment, sans châtiment. Ibtida'an, ils vont rentrer directement au paradis. Pourquoi? C'est ceux-là que les bonnes œuvres ont dépassé les mauvaises œuvres. Parmi les gens du Tawhid aussi, il y en a qui vont d'abord passer par l'enfer. Voyez-vous? Cela pourquoi? Parce qu'ils ont commis certains péchés. Parce qu'il a forniqué. Parce qu'il a critiqué autrui. Parce qu'il a volé. Parce qu'il a fait quoi? Injustice. Ainsi de suite. Donc, tu vas passer d'abord par l'enfer pour être purifié. Donc, si Allah a dit que tu vas en enfer, c'est pour te purifier et te châtier pour ce que tu as commis comme péché. Et cela, c'est par ta faute toi-même. Voyez-vous? Allah n'est pas injuste. Mais comme tu as commis des péchés, tu vas passer d'abord en enfer pour être châtié pour cela. Voyez-vous? Mais comme tu as le tawhid, tu ne vas pas rester au feu éternellement. Voyez-vous? Après cela, Allah te fera sortir de l'enfer parce que tu avais le tawhid pour te mettre au paradis. Donc voyez-vous l'importance du tawhid, c'est ça. Celui qui a le tawhid, on n'encourage pas les gens à faire le péché. Mais on dit que les péchés, il y a des grands péchés et des petits péchés. Les péchés ne sont pas au même niveau. Donc tu peux faire un péché, tu vas commettre ce que tu vas commettre, tant que tu n'as pas atteint ce point-là, tant que tu n'as pas taché, tu n'as pas sali ton tawhid, tu pourras aller en enfer. Allah va te châtier pour un temps, le temps qu'il aura décrété et décidé. Et après ça, tu vas sortir pour être purifié, pour entrer au paradis. Donc voici l'importance que l'homme doit veiller sur, n'est-ce pas, son tawhid. Parmi aussi les mérites du tawhid, comme on a dit, parmi le mérite du tawhid, c'est quoi? C'est que Allah Jalla wa Ala, il a envoyé tous les messagers sur terre, c'est rien qu'à cause du tawhid. Allah a envoyé tous ces messagers, c'est pour prêcher le tawhid. Ceux-là qui vont répondre à cette da'wa, qui vont accepter de suivre les messagers, ils seront sauvés. Mais ceux-là qui vont se détourner, qui vont rester à contredire ce que les messagers ont dit, ils seront, n'est-ce pas, les perdants. Allah Jalla wa Ala, il a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah a dit, on a envoyé dans chaque nation, dans chaque communauté, un messager. Dans quel but? Il a dit pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Le Taghut, c'est quoi? Le Taghut, c'est tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Toutes les fausses divinités qu'on prend en dehors d'Allah est appelé Taghut. Donc l'adoration, lorsque tu le fais pour une autre personne, ça veut dire que tu es tombé dans le shirk. Et le shirk, c'est quoi? C'est la mécréance. Et si tu meurs dans ça, tu iras tout droit en enfer et éternellement. Et aussi, lorsqu'on parle d'adoration, ne pensez pas que c'est seulement la prière, le jeûne et autres. L'adoration est plus vaste. Le tawakkul, la confiance, c'est l'adoration. La peur, c'est l'adoration. L'espoir ou l'espérance, c'est l'adoration. Chercher protection, c'est l'adoration. Voyez-vous, l'adoration, elle est vaste. Donc, si on a compris ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait souvent, qu'on prend les gris-gris, on met sur nous, ou qu'on aille se blinder, comme on dit, ou lorsque les choses ne marchent plus, on a problème, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on va au village se laver. Ou on va voir ce que les parents adoraient et autres. Si on a compris ça, on a compris qu'on est tombé dans le shirk. Parce que l'adoration englobe tout. Même le dua.
Ad-du'a huwa al-ibada. Le dua, c'est l'adoration. Le dua, c'est l'adoration. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il incombe aux musulmans, lorsque tu as un problème, il faut confier ta vie à Dieu, à Allah. Lorsque tu as besoin de quoi que ce soit, ça ne sert à rien de partir chez les marabouts. Ou prendre les choses, mettre sur le corps, attacher, les bagues travaillées, les bracelets travaillés. Ça, c'est une perte pour toi dans le dunya akhira. Parce que si tu meurs dans ça, c'est le feu. Allah il pardonne tout sauf le shirk. Même celui qui a commis le shirk, s'il se répand, Allah lui pardonne. On va s'arrêter là. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.